Salut les potes, c'est Eternal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une vidéo sur TikTok, YouTube, Insta pour Warzone, Roblox, Apex, Valorant, bref, pour tout type de jeu auquel vous jouez. Beaucoup d'entre vous utilisent différents types de logiciels pour réaliser vos montages et je vais vous montrer qu'avec Adobe Premiere Pro, il n'y a rien de plus simple et surtout que c'est réalisable en moins de 5 minutes. C'est ce que je vais vous prouver aujourd'hui dans cette vidéo. Donc premièrement, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir Adobe Premiere Pro et ça, je vous rassure, c'est l'étape la plus compliquée de cette vidéo. Là, vous allez venir cliquer sur Nouveau projet. Vous allez renommer votre vidéo. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner la vidéo qui vous intéresse. Donc, vous avez pu récupérer sur Twitch, Streamlabs ou OBS, sur tout autre logiciel d'enregistrement. Et vous allez cliquer sur Créer. Là, vous avez bien votre vidéo qui apparaît et vous avez bien la timeline qui apparaît juste en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les vidéos TikTok et les shorts sur YouTube, il va falloir venir changer la taille du cadre. Et pour ça, on va aller dans Séquence, Réglage de la séquence, et on va venir changer les valeurs qui sont ici. Donc on va mettre 1080, et ici on va mettre 1920. On clique sur OK une première fois, et on clique sur OK une deuxième fois. Maintenant que vous avez changé les paramètres de la séquence, vous pouvez voir qu'il y a un écran noir en haut et un écran noir en bas. C'est pas très joli, mais rassurez-vous, on va s'en débarrasser. Ce que vous devez faire maintenant, c'est créer des couches et pour ça, on va faire un drag and drop. Donc, vous allez aller sur votre vidéo, vous allez maintenir la touche Alt et vous allez venir ajouter 2 couches supplémentaires et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur la première couche parce que ça va être la base de votre travail. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est agrandir cette couche pour remplir les rectangles non noirs qui sont pas très beaux dont je vous ai parlé juste avant. Et donc, on va aller dans Options d'effet, toujours ici. On va aller dans Échelle. Et là, on va les mettre 217. Là, vous voyez que les rectangles ont bien disparu. Ensuite, on va ajouter un effet à ce qu'on vient de faire, parce qu'on ne veut pas que ce soit le même niveau de clarté que le reste de notre vidéo. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est ajouter un flou à celle-ci. Donc, on va venir dans Effet, on va taper GAU2S, et là, vous avez flou gaussien juste ici. Donc, vous allez faire un drag and drop à la source, et ensuite, on va venir changer la valeur du flou ici. Donc on met 21. Ce qu'il faut savoir, c'est que 21, c'est un très bon standard pour les vidéos TikTok et YouTube. Et on fait Entrée. Et là, vous voyez bien que ça a été flouté ici et ici. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un exemple d'un de mes shorts réalisés de cette manière. Maintenant qu'on a cette couche du bas qui est terminée, il nous en reste 2. Donc une pour le gameplay et une pour la caméra. Donc on va aller cliquer sur la couche tout en haut. Et on ne va pas changer les valeurs de la position ici. Mais on va aller venir cliquer sur position pour la déplacer. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la recadrer. Alors on va aller cliquer, on va aller rajouter le recadrage. Donc on tape recadrage, on le sélectionne et on fait un drag and drop de façon à ce que ça apparaisse dans la source. Là, on clique sur recadrage et on va venir, voilà, faire en sorte que l'on voit que notre webcam et surtout que l'on voit à quel point vous êtes BG. Hop. Voilà. Là, on a notre webcam. On peut l'agrandir. Cliquez sur position. Hop. Voilà. Il y a un petit... On va faire ça. Voilà, on la met à peu près ici. Là, on est plutôt pas mal. Pour terminer, du coup, on va aller cliquer sur notre gameplay, donc la couche du milieu, et on va juste venir changer l'échelle ici pour pouvoir faire un focus vraiment sur celui-ci, sur ce gameplay. Donc, on va mettre la valeur 120, et là, on a bien le focus sur le gameplay. Voilà, vous avez votre vidéo TikTok, YouTube et Insta. Alors clairement, on peut ensuite rajouter pas mal d'effets car la vidéo ici, elle paraît encore très simple. Mais vous avez vraiment les bases de votre vidéo et ça, c'est en seulement 4 minutes. Et voilà à quoi ça ressemble. J'ai... Oh là là, 158 là, à terre. Dead. Ce que j'ai envie de vous montrer maintenant, c'est l'ajout de texte pour mettre en avant votre Twitch Gamertag ou alors votre chaîne YouTube, par exemple. Donc là, on va aller cliquer sur le T ici pour le texte. On va le mettre ici. Là, on va mettre Twitch et ensuite vous mettez votre Gamertag. Donc, on va aller cliquer sur Position pour le mettre là où on le souhaite, à peu
près. On règle la taille. Voilà, on va mettre ici à peu près. Et ensuite, on va aller cliquer sur contour. Et là, vous allez rentrer les valeurs suivantes. Donc 269, 173, 92, 0, 186. Donc ça, c'est à peu près les couleurs de Twitch. On clique sur OK. Et ensuite, dans la valeur du contour, on va mettre 18. On fait entrer. Et là, on est plutôt pas mal au niveau de la mise en valeur de votre Twitch, par exemple. Donc là, il va falloir réduire la partie gameplay. Alors juste avant, il va falloir dissocier le son pour toujours avoir le son. Donc on va rompre le lien. Voilà, on est pas mal. Et donc ensuite, on peut réduire cette vidéo là et on va mettre ici, à l'aide d'un drag and drop, notre Twitch. Tac, nickel, là on est pas mal. Et là, si vous regardez à quoi ça ressemble, c'est parti. J'ai... Oh là là, 158 là, à terre. Qui nous intéresse. Là, vous arrivez sur cette... Il peut pas sortir de l'autre côté, hein. Vas-y, je mange, je pousse. GG. Et voilà les potes, comment réaliser une vidéo sur Adobe Premiere Pro. Donc avant de vous montrer comment l'exporter, si vous souhaitez savoir comment faire pour ajouter du texte à vos paroles, une bande son, des emojis ou des mèmes, dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo elle vous a été utile et que vous souhaitez me donner la force, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, je vais vous montrer comment on exporte. Alors du coup, vous cliquez sur Fichier, Exportation, Média. Et ensuite, vous cliquez sur Vidéo, plus. Là, vous cliquez sur Rendu à la résolution maximale. Vous vérifiez bien que fréquence d'image, c'est sur 60. Et ensuite, là, vous cliquez sur VBR, 2 passages. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Exporter. Et voilà, ensuite, votre vidéo, elle est prête à être publiée sur les réseaux. Merci à vous.